T'as vu, tu t'entends, hein? T'as vu ce qu'il me pose comme question? Il me dit qu'est-ce que je fais si je comprends pas. Et quand même, ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 5 ans que tu es en Suisse. Hein? Ouais, 3 ans. Quand même, hein, déjà le français. Hein. Quand même. Ouais, Moi, un petit peu. J'étais maigri. Il a dit que j'étais maigre ou tu étais maigre? J'ai pas compris. J'étais maigre. Oui, il était comme ça. Ouais, j'étais barbu aussi, c'est vrai. 15 ans, enfin 2015. Non, Si? non, pas, Ah ouais? pas du tout. Je me rappelais au jeu avec Job, ils avaient Avec Job. Et Job, Ouais. Ça fait longtemps. il prenait souvent Mais- et il nous tirait. Mais t'as vu la photo? Alexander, on nous voit tous là? Non, mais J'ai l'impression qu'on on a nous fait voit le jeu. Lui, t'es là, il parlait en portugais. Oui, oui. Jusqu'à là? Non, pas ta main. Là, jusqu'à là, on voit seulement. Jusqu'à là? Ouais, voilà, jusqu'à là, on voit. Jusqu'à là quoi? Là, on voit tout, c'est bon. On me voit jusqu'à là? Ouais. Ok. Mais c'est Marcos, je me rappelle. Genre, il était là, J'avais et pas il te prenait que ça, tu Sí. vois. Et il faisait comme ça, ah, Marcos, tu vois. O si ¿Sí, no, tú, Alexander? moverla más para este lado. Sí, 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 un poquito. Poquitito, no mucho. Bon, on va commencer, hein. Ok. Ouais, ya está grabando. Ouais, ya está grabando, ya, tío. Tic-tac. Es que tú eres muy lento para entender. ¿Eh? Ya. Nah, está Esto bien, está bien. lo metemos en tomas falsas, mano. Sí, toma falsa. Venga. Ok, chicos, oramos y on va prier puis on commence. This is Mixlaw Production. Hello tout le monde, bienvenue à Solideo Gloria Podcast où nous glorifions Dieu et non l'être humain car nous aimons Dieu. Et ce podcast il est quoi? Attends, il est soutenu et il est j'ai oublié le mot. Quel mot? J'ai oublié le mot. J'ai oublié le mot là. Oh mince. Coramdeo. Non, pas du tout, pas du tout. Et on collabore avec Dieu, voilà, c'est ça. On a une collaboration avec Dieu. Il nous donne la vie. Et puis ça suffit déjà. Et c'est pas mal. Je pense que c'est déjà pas mal ça. Mais voilà. Du coup, voilà. Bienvenue à Solideo Gloria Podcast. Je suis ici avec mes très bons amis fidèles. Franchement, je vous avoue, ça c'est c'est vraiment les deux bons amis que j'ai vraiment dans ma vie. Alexander et Marcos, mais je vais quand même les laisser se présenter. Moi, c'est Jimroy Okono Balthazar, disciple de Jésus-Christ, qui aime son bien-aimé à Jésus, et puis je suis vraiment fier d'être disciple de Jésus. Je vous laisse présenter maintenant. Moi, je suis Alexander. Moi, c'est Marcos, j'ai 25 ans. Et puis, on est là pour glorifier Dieu. Et voilà, un peu très court comme En plus, présentation. De glorifier Dieu, on est plus que deux. Comme dit la Bible, là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là. Du coup, voilà. Excellent. Ok les gars, pourquoi on est réunis aujourd'hui? Et d'ailleurs, c'est combienième podcast? C'est le 35e podcast. Je pense. Ce n'est pas le dernier podcast qu'on va faire de l'année. Le dernier podcast, ça va être le 36e podcast. Du coup, ce sera avec Rachel, Alessandra, et puis monsieur, ici présent, Alexander Goitom. Du coup, aujourd'hui, c'est vraiment l'avant-dernier. Et puis après, on fera une petite pause de 1 mois, comme ça. Et ouais, d'1 mois. Et on reprendra après, vers fin janvier. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on va parler, parce qu'en fait, on avait dit aux gens de poser leurs questions. On leur avait dit, oui, posez vos questions, quelles sont vos doutes, ou quelles sont les choses qui vous dérangent dans la foi chrétienne. Et puis, il y a une personne qui a écrit une question qui est très pertinente, je trouve, surtout dans les moments de la fin de l'année,
où bah, j'ai appelé mon pote Alexander et j'ai appelé aussi Marcos. Je leur ai dit, les gars, il faut qu'on fasse vraiment cet épisode. Et puis, franchement, ils ont tout de suite dit oui. Ils ont dit oui et je suis très content que Marcos ait dit oui. T'es content, Marcos? Toi aussi? Ouais, je suis content. Eh ben, il est content. Très content. Toi, t'es content aussi? Yes. Ouais, eh ben, il est content aussi. Du coup, c'est ça. La question, c'est lorsqu'il semble qu'on n'a plus la foi, comment faire pour la retrouver? Je sais pas qui a posé cette question, mais je pense que c'est une très bonne question, n'est-ce pas? Ouais. Bah, je pense que chacun, au bout d'un moment de notre vie, surtout quand on a été adolescent, on s'est posé cette question quand même. Hein. Ouais. Ouais? Ouais. Ah bah ouais. C'est sûr. En plus, on parlait sur les camps avant. On était brisés quand on entendait une chanson. Je dis, pardonne-moi. Et c'est vrai. Bon, toi, t'as pas connu ce moment, je pense. Parce que toi, on t'a connu à 17 ans. Ouais, nous, on a fait des camps depuis 12 ans. C'était sympa. Ok. Eh ben, en fait, j'ai fait 5 questions à propos de cette grande question. Je redis la question. Lorsqu'il semble qu'on n'a plus la foi, comment faire pour la retrouver? Je pense que la personne qui a posé cette question, soit elle a forcément passé par ce moment-là, ou soit elle passe encore par ce moment-là. Et ça fait déjà quelques mois que la personne elle a posé cette question. C'est juste qu'on n'a pas eu beaucoup le temps d'y réfléchir à cette question. Aujourd'hui, on prend le temps justement. Et j'espère que tu vois cette vidéo, toi, la personne qui a posé cette question. Et on va commencer par la première question. C'est quoi la foi, les gars? Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que c'est cette foi dans laquelle la Bible, l'Église, même les chrétiens en parlent tout au long de leur vie? Vous pouvez me donner une définition? Ok, bah au début je ne savais pas ce que c'était la foi du tout. Du coup, Hmm. son nom ici, par Dieu qui m'a permis de connaître les gens, que la foi c'est quelque chose que tu crois sans voir ni même que tu comprennes. C'est quelque chose que tu veux vraiment y croire, même si tu n'as pas de preuves. Voilà, c'est ça. Amen. Alors pour moi, la foi, c'est la confiance en... Et comme il a dit Alexander, de croire. Et pour moi, c'est la confiance en Dieu, que Dieu il peut faire les choses, Dieu il peut remplir, Dieu il peut nous donner son règne, et les choses merveilleuses qu'il a pour nous, par exemple être sauvé ou bien le deuxième retour de Jésus-Christ. Et puis pour moi, la foi, c'est la confiance en Dieu que même pas, comme a dit Alexander, nous ne peut pas voir, ne peut pas toucher, ne peut pas... Ça ressemble qu'elle n'est pas là, mais elle est là, la foi. Elle est là. Ouais. Amen. C'est une des choses les plus épatantes, surtout dans la vie chrétienne. Et c'est vrai que quand on essaie d'expliquer la foi à nos amis, ils ne la comprennent pas parce que eux, ils pensent que la foi, c'est quelque chose qui se voit à l'instant même présent. Alors que la foi, on a tous vu que c'est quelque chose qui va venir dans l'avenir. Et puis moi, j'ai essayé d'avoir une définition un peu théologique et je vais vous la lire. La foi subjective est une certitude fondée sur la sécurité. Pour les Grecs, la vérité était un réveil. Et c'est vrai, parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler de la fameuse histoire de... Je ne sais plus comment il s'appelle le gars, mais je me souviens plus le nom. Il y avait un gars qui était dans une... Il y avait des gars qui étaient dans une grotte, c'était des prisonniers. Et lorsqu'ils sortaient justement de cette grotte, ils voyaient la vérité. Et la lumière, ils la considéraient comme la vérité. Et pour eux, en fait, sortir de cet endroit d'ombre, pour eux, c'était ça, en fait, la foi, la vérité, pour les Grecs. Alors, tandis que pour nous, c'est la sécurité, c'est la certitude fondée sur la sécurité. Et ben, on voit, selon Hébreu, tout le chapitre d'Hébreu, chapitre 11, on voit qui a eu la foi. Abraham a eu la foi, Enoch a eu la foi, Noé a eu la foi, et plein de gens ont eu la foi, qui ont été fondés sur quelque chose de solide quand même, n'est-ce pas? Et en fait, on voit très bien que c'est pas l'apôtre Paul qui a écrit l'Hébreu, mais c'est une autre personne. On voit que la personne qui a écrit l'épître aux Hébreux, elle dit elle-même que ces personnes-là ont eu la foi, ils ont eu cette certitude qui était fondée dans cette grande sécurité, car ce n'était pas n'importe qui leur disait ça. C'était
lui-même la vérité qu'il leur a dit à Noé, fais l'arche, car ouais, Il va pleuvoir. car il va pleuvoir, le grand déluge. Et d'ailleurs, que dans cette époque-là, il n'y avait pas de pluie. C'est pour ça que c'était totalement impossible de croire à toutes ces personnes qu'il allait pleuvoir, qu'il allait avoir une grande inondation. Oui, Ouais, c'est ça. Par exemple, Dieu, en espagnol, on dit nos prueba, il nous éprouve, ouais. nos éprouve pour prouver notre foi dans les moments difficiles, pour prouver notre corps aussi. Et puis, c'est Amen. ça qu'est-ce que je pense. Amen. Bah merci. Bah pour moi, c'est ça en fait la vérité selon le dictionnaire théologique. Bah c'est vraiment la certitude fondée sur la sécurité. Et cette foi-là, bah moi j'ai beaucoup la foi et je l'ai encore. Et puis c'est quelque chose bah, que je demande beaucoup à Dieu. Je sais pas si vous faites ça, mais voilà. Mais je pense qu'on va répondre au fur et à mesure. Je veux pas trop développer. Du coup, je pense qu'on a répondu à la première question. C'est quoi la foi? C'est bon? Vous voulez rajouter quelque chose de plus? Oui, vas-y. Ça me rappelle dans un film, je suis sûr que la majorité des personnes le connaissent, c'est Denzel Washington. Oula, non, je connais pas. Un acteur. Mais c'est un film, ça? Un acteur afro-américain. Denzel Oui, Washington. enfin, je connais l'acteur, mais Voilà. c'est un film, ça? Oui, en fait, lui, il a fait Ok. un film. Je sais Ah, ok, plus ok, c'est ok. lequel. Genre, je sais pas si c'était un prophète ou je sais pas quoi. Et en fait, il marchait. Vous voyez qu'il marche fort et vite. Ah ouais. Et il y a une fille, elle va derrière lui, mais où tu vas? Il dit, je n'en sais rien. Je sais plus ce qu'il a dit exactement, mais il a dit, je vais. Bref, Nous je vais- marchons par la foi. Voilà, merci beaucoup de m'avoir corrigé. Et après, la femme a dit, mais ça n'a aucun sens. Tu sais même pas où tu vas. Ouais. Elle lui dit, ça n'a pas d'importance que ça fasse de sens, c'est la foi. En gros, Amen. sans savoir, bah, c'est comme Abraham, corrige-moi si je me trompe, quand Dieu lui a dit de quitter son pays, non? Du coup, voilà, Abraham est comme cet homme, donc Denzel Washington dans ce film, Amen. il a quitté parce qu'il a eu la foi, même s'il ne comprenait pas, parce qu'on est limité. Ah, Du coup, c'est tellement ça. Voilà. Merci, c'est vrai que c'est un très bon exemple. Et il était trop bien ce film. On l'a vu avec Marcos en plus, où le gars il défend avec sa vie le livre. Et on voit à la fin qu'en fait le livre c'était des petits points pour les aveugles, tu sais. Et puis bah le gars, ouais, tu voulais dire un truc? Non, non. Et puis le gars bah il devait faire ça, mais le gars qui a récupéré le livre n'avait pas la connaissance, tu vois, pour lire ce livre pour les aveugles. Et puis comme lui bah depuis longtemps il avait eu ce livre parce que pendant des années il tournait autour, tu vois. Je sais plus s'il devait aller au nord ou à l'est, je me souviens plus, mais il a dit il faut que j'aille dans cette direction. Pourquoi? Parce que Dieu me l'a dit qu'il faut que j'aille dans cette direction. Alors qu'il était aveugle, tu vois. Et c'est ça la foi en fait. C'est que quand Dieu t'envoie quelque part, il y a une raison. Et il faut pas chercher d'autres raisons. La raison, c'est que voilà, Dieu, pourquoi est-ce que je marche là-bas? C'est parce que Dieu m'a dit que je dois aller là-bas. Et pourquoi je dois croire? Parce que c'est Dieu qui me l'a dit. Ce n'est pas le président de tel pays ou tel machin. Non, c'est Dieu même, le créateur du monde, celui qui m'aime depuis la fondation du monde, qui me dit d'aller là-bas, alors je vais le faire. Et puis merci pour cet exemple, Alexander. Ça m'a touché. Alors là, on va passer directement à la deuxième question. Vous êtes prêts? Ouais. Ouais. C'est, as-tu eu des moments dans ta vie où tu n'as plus eu la foi? Et comment tu t'es senti dans ce moment? Comment est-ce que tu t'es senti? Je répète, as-tu eu des moments dans ta vie où tu n'as plus eu la foi? Et comment tu t'es senti? Ouais, par exemple, dans mon cas, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Ma mère, elle est chrétienne, mon père aussi. Plus ma mère que mon père. Mais on a eu des moments difficiles aussi avec la foi. Pas moments difficiles, la famille, tout ça. Ça, c'est une autre chose. Mais avec la foi, parce que j'avais pas envie d'aller à l'église. Et puis, j'avais pas envie de louer le Seigneur. Par exemple, j'ai fait la louange. Et puis, j'avais pas un moment. Ces moments, c'est directionné par mes amis qui n'étaient pas chrétiens, le monde, tout ça. Et je pense que quand le monde il nous offert une chose et Dieu nous offre une autre chose différente, et ça pour nous c'est un peu différent parce que on peut aller dans les choses du monde et on peut perdre la foi en Jésus. Et c'est ça que j'ai trouvé mal à faire quand j'ai
marché dans le monde et puis j'ai sorti le chemin de Jésus un peu. Mais j'ai retourné, non? Parce que à la réponse à tes questions, on peut récupérer cette fois une chose que c'est très important, c'est la prière. La prière, c'est très important. Même si tu n'as rien à dire, tu as seulement dire comme tout te sens, les projets que tu as, Seigneur, je me sens très mal, Seigneur, j'ai passé par un moment difficile, j'ai passé par un moment ça. Et puis être sincère avec Dieu, et puis dire à un moment la prière, même si tu n'as pas envie de lire la Bible, c'est normal parce que tu as perdu la foi. Mais pour récupérer la foi, c'est important de nous vouloir être avec Jésus. Wow. Il nous a raconté sa vie, là. Psst. Ouais. Oh, juste avant de partager mon côté personnel, je vais rebondir sur ce qu'il a dit. Que, un exemple, et ça, c'est un exemple, ça concerne, je dirais, 90%, 90% de toute la population. En tout cas, de ceux qui sont capables. C'est que même si tu n'as pas envie de travailler, de te réveiller, bah, le fait que tu te sens quand même obligé de le faire, parce que voilà, c'est pour l'intérêt de nous quand même, bah, c'est que quand tu le fais, dans la journée, tu te rends compte qu'en fait, tu as pris le bon choix parce que ça se trouve, même si t'es mal d'aller à ton travail, en fait, tu as été béni d'une manière ou d'une autre par ton patron ou ton collègue ou je ne sais quoi. Ouais. Et après, ça te remotive à aller au travail. Ouais, ouais. Et en fait, quand tu n'as pas la foi, même si tu n'as pas envie de lire la Bible, tu ouvres au bol, tu peux lire et d'un coup, tu lis quelque chose, tu te sens concerné. Et là, bah, comme pour le travail, bah, là, tu te sens waouh, reboosté. Et du coup, de ma manière personnelle, c'est que oui, bah avant, quand je croyais pas en Dieu, euh, j'ai vécu des... En fait, moi, on m'a toujours dit, tu sais, dans la vie, si t'es gentil, tu iras au paradis. Pour moi c'était ça mon idée. T'es gentil, tu vas au paradis. Cool. Bon, bah, je savais pas que c'était aussi facile. Et quand les gens étaient méchants, tout ça, bah, vu que j'avais aucune défense, bah, quand on me faisait du mal, alors que moi, je pensais en mode, non, mais je suis gentil, alors faut pas que je subisse ça. Du coup, ça faisait que quand je commençais à, quand je commençais à me présenter Dieu, bah du coup, ça fait que ma foi, proum, voilà, c'était comme un projectile. Chum, ça monte haut et puis après, boum, à cause d'un petit coup de vent. Puis après, bah, comme disait Marcos, je demandais aux gens qui prient pour moi. C'est important. Faut pas avoir honte de cacher parce que même la Bible dit qu'on doit se confier nos fardeaux les uns les autres. Ouais. Et, et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, bah, les gens qui prient tout ça, bah, ça fait que peu à peu, ta foi elle augmente. Et quand, même si t'as pas envie de lire la Bible, tu fais un effort de lire ou même écouter une louange, où tu mets louange français 2023, 2022 ou espagnol, c'est égal. Dieu il parle en ton cœur, tu mets même gospel, on s'en fiche. Et voilà. Et je pense que, bah, comme à l'exemple d'avant, même si tu ne comprends pas, tu fais des choses que tu sais que ça te rapproche à Dieu, bah, c'est ça qui va te redonner la foi. Donc voilà. Hmm. Et aussi, je finis avec ça. Un jour, j'ai entendu une phrase qui dit, si tu te soucies autant de ça, prie pour ça. Vous avez capté? Vas-y, répète. Si tu te soucies autant de ça, en gros, si tu as autant d'énergie à t'inquiéter de ce problème-là, pourquoi ne pries-tu pas pour ce problème-là? Tu es en baisse de foi, comme beaucoup le disent. Ok, bah quand l'avion il va s'écracher, est-ce que tu vas être là? Oh non, c'est bon, on va s'écraser. Non, tu fais tout ton possible pour redresser. Tu vas pas être là, bon mec, c'est bon, on est mort. Non, non, il va te réveiller et puis non, il faut tirer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est compétent qui a cette force pour pouvoir nous aider parce qu'on n'arrive pas, c'est trop lourd. Et quand il vient, vroom, voilà, et Dieu, c'est ce qu'il fait, tu vois. Quand tu es incapable, faut pas se sentir honteux. Car en vérité, la seule honte que tu peux avoir, c'est de penser que tu serais honteux de demander de l'aide. Et Dieu, il va t'aider par la prière à redresser cet avion. Et voilà. Amen. Yes. Ouais. Alors, ouais, je répète la question. As-tu eu des moments dans ta vie où tu n'as plus eu la foi et comment tu t'es senti? Bah alors, moi, c'est vrai que il y a eu des moments, voilà, dans ma vie où je sais pas si c'était vraiment ça, où je sais, en fait, dans ma vie, Dieu a toujours été là. J'ai toujours su qu'il a été là, car on m'a enseigné dès ma naissance qu'il y avait un Dieu souverain, mais il y avait ce Dieu de souverain qui était le Dieu d'amour, le Dieu qui n'allait jamais m'abandonner.
en fait. C'était le Dieu de mes parents, de mes anciens parents, et puis de tous mes parents qui sont déjà avec le Seigneur. Et moi, je le vois comme ça. Après, c'est vrai que c'est personnel, hein. Et moi, je me suis toujours dit, mais Dieu, en fait, j'ai toujours eu foi en lui. Et il y a toujours eu, il a toujours été à mes côtés quand j'ai eu besoin de lui, hein. Tu sais qu'au bout et ça, je l'ai raconté une fois dans mon groupe de jeunes, enfin, voilà, dans notre groupe de jeunes. Quand je prêchais, j'ai dit que il y avait mes frères, et puis il y avait moi, il y avait mon frère Joseph. Et puis, c'était marrant parce qu'une fois, bah, mes parents, tu vois, toute la famille, ils allaient pour le match de mon frère Joseph, pour aller le voir au foot. Et puis moi, bah voilà, à mon tour, je jouais des matchs. Et puis je voyais ma famille pratiquement qui venait pas pour me voir jouer, tu sais. Et puis, bah, c'est vrai que quand t'es un enfant, t'as 14 ans, 15 ans, tu te sens triste de pas voir toute ta famille qui vient te voir quand même. Et puis, moi, dans ma tête, tu sais, je me suis toujours dit, ouais, mais il n'y a personne qui va me voir. Et puis, c'est plus tard, tu sais, quand je me suis converti à mes 16 ans, où j'ai compris que Dieu a toujours été là. Tu sais. Par la foi, je savais qu'il y avait quelqu'un qui me regardait. Par la foi, je savais que quand j'allais m'entraîner, j'étais pas tout seul, en fait. Mais j'étais avec le Seigneur qui me fortifiait dans mes entraînements. Et par la foi, je savais qu'il m'aidait à devenir meilleur dans ce que j'aimais faire. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, je suis prêt. Je suis prêt à devenir et à accepter mon appel, tu sais. Voilà, moi, je veux devenir un théologien professionnel, une personne qui a envie de parler de la parole du Seigneur, qui veut concrétiser les termes, les notions exactes de la parole de Dieu. Et je sais et je crois vraiment par la foi de Dieu qu'il est à mes côtés. Quand j'étudie la Bible, quand j'étudie des notions comme la foi, comme la résurrection ou d'autres, je sais qu'il est là pour m'aider. Que même s'il y a des notions intellectuelles, je sais que je dois aller dans le spirituel pour qu'il m'aide aussi. Mais j'ai jamais senti, c'est personnel, je dis, hein, peut-être voilà, ça change, hein, mais moi, j'ai jamais senti que je n'ai pas eu la foi. Parce que c'est écrit que la foi, c'est un don du Seigneur. C'est un don du Seigneur que tu acceptes et qu'il te le donne lui-même. Et c'est pour ça que je pourrais pas répondre à la question suivante, c'était comment tu t'es senti. Bah, je peux pas te dire parce que j'ai toujours eu foi dans le Seigneur. Parce que depuis tout petit, on m'a raconté que Noé, il a fait ça, il a eu foi, qu'Abraham, il a fait ça, et puis il a eu foi. Et puis moi, j'ai grandi avec les grands héros de la foi, qu'ils ont passé par des moments terribles. Et pourtant, bah, c'était, comme l'a dit mon frère, Issé Marcos, ils ont été éprouvés par Dieu. Ils ont passé par l'atelier de l'approbation du Seigneur et ils ont réussi. Et puis moi, j'ai toujours cru que j'allais passer par cette approbation et que Dieu allait éprouver ma foi. Et puis voilà, et c'est ça. Je sais pas si vous voulez dire autre chose. Ouais, c'est vrai que avoir la foi, c'est notre travail. Ouais. On dit à Dieu, mais Dieu, on peut demander des choses, parfois des choses compliquées que seulement Dieu il peut faire, parce que il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Mais avoir la foi, c'est notre travail. C'est un don, comme tu as dit, mais c'est notre travail. Si tu as un manque de foi, c'est important de demander à Dieu de la foi, parce que, Amen. comme on a dit, c'est nous qui on doit avoir la foi. Et puis, dans le moment, comme Dieu il nous éprouve, bah, Dieu, toujours si on demande Dieu, il nous va réussir. Parce qu'on a la victoire en lui. C'est ça. Ouais, bah c'est ça, c'est vrai. Et puis, tu sais, juste pour continuer ce qu'il disait Marcos, en parlant de la foi, j'avais entendu quelque chose qui m'a beaucoup impacté sur les réseaux sociaux. Il y avait un gars qui parlait pour évangéliser et il leur dit, est-ce que vous avez la foi? Il leur dit. Il leur dit, est-ce que vous avez la foi? Et puis le gars dit, non, on n'a pas du tout la foi. Mais je veux vous prouver que vous avez la foi. Et puis le gars lui dit, mais est-ce que vous croyez que vous êtes vraiment... que vous êtes vraiment le fils de vos parents? Vous croyez vraiment que c'est vos parents, ceux-là? Ils disent oui. Comment tu sais? Il lui dit, est-ce que tu as fait un test d'ADN? Non. Bah alors, c'est quoi ça? C'est la foi, non? Bah oui.
Parce que tu crois que c'est tes parents. Tu n'as pas une preuve scientifique comme quoi tu sais déjà que c'est tes parents, n'est-ce pas? Oui. Alors, après, il leur dit, comment tu sais que, que Saturne, ça existe? Et il leur dit, bah, je le sais. Pourquoi? Parce que j'ai les informations des scientifiques, etc. Oui, mais est-ce que tu es allé le voir par toi-même? Est-ce que tu as vraiment certifié ce que tu vois vraiment? Il dit non. Ben voilà, c'est ça la foi, tu vois. Et puis il continue avec plein d'exemples. Et puis c'est génial ce qu'il disait ce gars, tu vois. C'était vraiment, il a vraiment donné une méthodologie d'enseignement, d'évangélisation que c'était épatant, hein. Moi, j'ai beaucoup aimé cet exemple. Et c'est vrai que on a beaucoup la foi. Et le gars, il dit, comment est-ce que tu as la foi si jamais des choses arrivent, etc. Il explique. Et puis, j'ai prouvé vraiment, j'ai senti vraiment euh, que le gars touchait leur cœur, tu sais. Il touchait leur cœur. Et les gens se posaient des questions. C'était pourtant des questions super simples, hein, mais que ça a touché leur cœur. On a beau à donner des discours intellectuels, des discours vraiment parfaits, mais la chose la plus importante, c'est que c'est Dieu qui va faire son travail. C'est écrit dans la Bible, c'est lui qui donne la repentance et la foi. Il faut juste que nous, on soit disposés afin qu'on fasse comme elle a dit, le travail, et que Dieu vienne donner la repentance et la foi, qui font une seule pièce. Comme on dit en espagnol, la cara y la cruz, c'est. Du coup, ouais. Je sais pas comment on dit ça en français. La, Je sais pas. oui, la face et puis la. Non. Ouais, l'autre face et puis l'autre face, quoi. Comment? Ouais, le revers, on pourrait La dire. pièce de la Ouais. monnaie. L'autre pièce, ouais, exactement. Ouais, mais c'est ça, voilà. Du coup, voilà. Du coup, on va passer à la troisième question. Quelle a été ta première réaction quand quand tu as perdu la foi? Ou quand tu as senti que tu l'as perdu? Moi, j'ai, j'ai pas perdu la foi mm, en complète, mais j'ai eu des moments, par exemple, des épreuves, comme on a dit. Hmm. Et puis, je me sentis comme que Dieu ne m'écoutait pas mes prières. Je me sentis comme ça. Je me sentis comme Dieu, si Dieu ne m'écoutait pas. Parce que j'ai prié une chose et ça passait à une autre chose différente, complètement différent. Et c'est ça, tu te demandes, bon Dieu, tu m'écoutes. Mais moi, j'ai, j'ai pas, en fait, j'ai pas cru que c'est Dieu qui ne pas existe, par exemple, qu'il me pas, par exemple, donné les choses j'ai demandé. Et puis, pour moi, c'est ça. Ouais. Ouais. Comment on se sent quand on a perdu la foi, c'est ça la question? Donc, quelle a été ta première réaction Ah, quand merci. tu as perdu la foi? Je m'en souviens plus trop, mais je pense que j'étais vraiment déçu parce que je pensais pas que ça pourrait se perdre. Parce qu'on m'a tellement dit, voilà, comme tu as dit, avec des discours intellectuels hyper beaux, puis j'étais une personne vraiment hyper naïve. Et du coup, tout ce qui était, entre guillemets, impressionnant, moi, j'y croyais fort, tu vois. Tout ce qui était simple, moi, j'aurais moins pris au sérieux. Mais là, du coup, je pense que j'étais très triste. Et puis, ouais. Mais après, dans les épreuves, je me dis, ah, en fait, avoir la foi, c'est quand même mieux que de ne pas l'avoir. Du Ouais. coup, bon, je pense pas que j'étais très très bien, non. Parce qu'une fois que je l'ai découvert, après d'un coup, je l'ai plus. Donc je pense que j'étais très triste, ouais. Mais gloire à Dieu, maintenant, c'est bon, il n'y a plus ça. Par contre, notre réaction, c'est il doit être des prières plus, lire la Bible en plus, aller plus à l'église. Et puis, quand on a perdu, par exemple, la foi on sens que Dieu il est loin de nous, c'est important d'avoir un ami et lui dire, je me sens comme ça. À part de dire à Dieu, C'est bien. très important d'avoir un ami et lui dire, je me sens comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et il peut prier pour toi. C'est important de partager le, Ouais.
si tu as perdu la foi, par exemple, ou même si tu es en épreuve aussi. Ouais, c'est vrai. Et puis, moi, tu sais ce que... peut-être je vais pas répondre à cette question, mais j'ai quelque chose d'autre en tête. Pas la question quelle a été ta première réaction quand tu as perdu la foi, mais plutôt dans un autre sens. Bon, je pense qu'on a mal compris ce que c'était la foi dans notre siècle actuel. On a très mal compris. La foi, c'est croire dans des choses qu'on ne voit pas, d'être sûr qu'elles vont s'accomplir dans l'au-delà, ou même plus tard aussi. On trouve l'exemple de Anne, la mère de Samuel. Pendant des années, 9 ans, 10 ans, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle était stérile. Pourtant, la femme, elle allait tous les ans au temple, et puis elle faisait la même prière. Toujours avec un cœur qui était brisé devant le prêtre, qu'il écoutait chaque année. Il faisait toujours la même prière. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant, donne-moi. Tellement de fois que voilà, la dernière année, le prophète la voit et il lui dit, mais femme, est-ce que tu es bourrée, il lui dit. Et puis non, elle n'était pas du tout bourrée, la femme, elle n'était pas même, voilà. Et puis, parce que la femme, elle était comme ça, elle était tellement dans son chagrin, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, parce que pour elle, c'était important d'avoir un enfant. Et quand, après, elle sait qu'elle va avoir un enfant, il y a une joie énorme dans son cœur. Elle lui dit, Seigneur, si tu me donnes mon enfant, je te promets. Elle dit, voilà, je vais le donner pour ton service. Et elle a commencé à prier. Hein. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire de Anne. Parce que elle ne s'est pas conformée. Hein. Elle ne s'est pas du tout conformée de sa situation qu'elle ne pouvait pas avoir. Pourtant, aujourd'hui, plein de gens se conforment de leur état. Je n'ai pas de travail parce que Dieu ne veut pas que j'ai un travail. Bon, je vais au chômage. Voilà. Je n'ai pas d'études parce que je suis bête. Je ne peux pas aller à l'université parce que mes parents ont dit que j'étais bête. Je suis bête. Et ils se conforment à cela. Pourquoi les gens ne prient pas? Parce qu'ils n'ont plus la foi en Dieu. Ils ne croient pas que Dieu peut faire un miracle. Et c'est bien ce qu'il a dit, il faut prier. Il faut avoir la foi dans la prière. Et Luc nous dit quelque chose d'important. Il nous dit, priez en sachant que vous allez avoir la récompense de ce que vous avez prié. Et c'est ça la clé. C'est ça la clé pour avoir ce qu'on a prié. C'est de croire réellement qu'on l'aura déjà dans l'avenir. Et c'est ça, avoir la puissance de la foi. Avoir la foi, c'est avoir cette certitude. C'est quelque chose de concret. Ce n'est pas n'importe quoi, mais c'est quelque chose qui est vraiment solide, qui est certifié par Dieu. Et ce n'est pas n'importe qui nous le donne. Vous comprenez? Ouais. Par exemple, tu as dit le passage de Anne. Et après son mari, il a lui dit que je ne suis pas mieux que 10 enfants. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, quand on a un rêve... Il est espagnol, le gars, je pense. Peut-être, je ne sais pas. Je suis espagnol. Non, mais il a dit ça. Mais après, c'est vrai que quand on a un rêve, une chose que Dieu peut nous donner, il va y avoir du monde qui va être un peu en contre de ces rêves. Et puis c'est vrai, c'est important, vraiment important, avoir la foi en que nous croyons, en que nous croyons. Ouais. C'est ça que Dieu nous a donné dans la tête, nous croire. C'est important de conserver et puis aller pour ça. Amen. Amen. Tu veux dire un truc? Non? On passe à la dernière question du coup? Yes. Ok, on passe à la dernière question. Qu'est-ce que tu as fait pour retrouver la foi? Et là, on répond vraiment à la question de la personne qui a posé cette question-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver cette foi?
Quand je voyais la famille, les tantes, les cousines, en fait, c'est surtout les femmes qui prient. Bah, l'exemple d'Anne, Ouais, voilà, bah, ouais. parfait. Bah, voilà. Bah, à chaque fois que je voyais ces femmes, bah, elles me disaient toujours, tu sais, je priais beaucoup pour toi. Je priais beaucoup pour toi. Et moi, ça me mettait du baume au cœur. J'étais là, ah bon, je t'ai rien demandé, mais tu pries pour moi alors que. Elle me dit, ouais, depuis que t'es enfant, je prie toujours pour toi. Donc je me dis, ah. Donc je pense que vraiment, bah, et comme Dieu dit que la prière du juste, elle a beaucoup d'efficacité, Amen. et que bah, les femmes, bah, elles sont. Enfin, de manière personnelle, j'ai l'impression qu'elles sont plus investies des fois. Et puis, quand je vois ces femmes-là, je me dis vraiment. Et aussi les hommes. Mais bref, et du coup, le fait bah, que les gens prient pour toi. Voilà, Ouais. Seigneur, donne-moi un enfant. Voilà, Seigneur, donne la foi à mon fils ou à mon mari ou peu importe. Bah, Dieu, il entend. Il entend. Ah, waouh, tu as du succès, mon enfant. Autant pour toi. Bon, d'accord. Bah voilà, parce que. Oh, voilà, le verset magnifique qui dit celui qui demande, non, celui qui demande reçoit, celui qui cherche, il trouve, et celui qui frappe, on l'ouvrira. Ouais. Et qu'aussi mauvais que nous sommes, si en tant que père, on donne, est-ce qu'on donnerait une pierre si notre fils nous demande du pain, Hmm. ou est-ce qu'on lui donnerait, il dit quoi, un serpent s'il demande un poisson? Ouais. Et après, ça dit quoi? Aussi mauvais que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses, moi aussi je vous donnerai de bonnes choses. Et du Amen. coup, Il je nous a pense que- récité tout le passage là. Eh ben, sacré mémoire. Hein. Bah, en fait, bah, comme disait Marcos, le fait de lire la Bible et de prier, bah, depuis peu de temps, j'ai repris la lecture de la Bible donc par Matthieu. Du coup, c'est pour ça c'est encore frais. Amen, mon Du coup, frère. donc après, c'est pour ça Que le Dieu fait te de. bénisse, Amen, à nous aussi. Du coup, simplement de demander avec un cœur honnête, comme Anne ou Anna, pour les intimes, ça dépend. Bah, vraiment, bah, Dieu, il nous donne vraiment parce qu'on lui demande. Amen. Et pas pour. Génial, c'est pour moi. Non, mais que c'est Ouais, pour ouais. Dieu. Et si on est sincère, bah, sincèrement, voilà, comme dit Jim souvent, une question sincère mérite une réponse sincère. Amen. Donc voilà, Exactement. il n'y a pas besoin de trop intellectuel, juste être simple, d'aller droit au but. Amen. Et tu mets goal. Yeah. C'était quoi la question? La question c'était qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu as fait pour retrouver la foi? Pour retrouver la foi. Par contre, pour retrouver la foi, c'est important, comme j'ai dit avant, des prières. Des prières. Même si tu ne sens pas Dieu, moi j'ai senti beaucoup de temps, je senti pas Dieu, mais j'ai retrouvé la foi petit à petit, chaque jour que je fais ça, un acte de foi. C'est un acte de foi, par exemple, aller à l'église. Même si tu t'as pas envie, t'as chose en contre d'une personne de l'église, tu as des problèmes dans l'église, aller à l'église. Et puis, c'est un acte de foi que Dieu il voit. Et puis après, dans la prière, dans la lecture de la parole aussi, tu peux te nourrir de cette belle parole. Et puis, tu vas voir la foi petit à petit. Et puis, tu peux demander Dieu. Amen. Ouais. C'est ça. Amen. Merci Marcos. Ouais, c'est vrai que qu'est-ce que tu fais pour retrouver la foi? Bah, bien, moi ça me rappelle le moment où Jésus il est arrivé dans son village. Hein. Il est arrivé même à la Terre Sainte. Les gens, ils avaient tous perdu la foi. Et la Bible écrit, il est venu pour retrouver les brebis perdues. Les brebis perdues, c'est qui les brebis perdues? C'est les brebis qui n'ont plus la foi, mais qui restent au moins une certaine petite espérance, parce qu'ils ont vu qu'il y avait le Messie. Ils ont entendu un Messie, Jésus-Christ de Nazareth. Alors ils sont tout de suite courus vers lui, et ils lui ont commencé à poser tellement de questions. Il a fait des miracles, il a ressuscité des gens, il a guéri des malades, il a fait tellement de choses qu'ils ont commencé à avoir foi en lui. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver la foi? J'ai beaucoup aimé prier, lire la parole, dire à un ami comment est-ce que tu te sens. Dire à un ami, écoute, voilà, je crois plus en ça, tu sais, je crois pas en ça, j'ai un problème avec ça. Ou dis-leur peut-être le péché dans lequel tu te trouves aussi, c'est important parce que peut-être ça peut t'éloigner aussi du Seigneur.
Et beaucoup de péchés, il y a des péchés qui t'éloignent du Seigneur, hein. Et qu'à cause de ce péché, tu peux plus avoir une intimité avec le Seigneur. Et essaye de parler avec ton leader, ton pasteur ou ton père ou même une personne dans ta famille sur cela. Et surtout, bah, c'est ce que moi j'ai fait, hein. Quand je me sentais pas perdu la foi, mais quand je me sentais démoralisé, où je sentais comme Marcos, voilà, je me sentais pas entendu par Dieu, je posais des questions aux vétérans de l'église et je leur disais ils me répondaient et ça me fortifiait. Et j'étais fortifié par des gens qui étaient passés par là où j'étais moi passé. Et c'était sympa d'entendre leur histoire. Il y a même une fois, Maggie, elle est venue, elle nous a dit qu'elle est partie de l'église, hein. Elle est partie de l'église, elle a fait sa fille, enfin, elle a fait sa vie ailleurs. Et ensuite, Dieu l'a fait revenir. Et puis moi, ça m'a fortifié d'écouter cette histoire, l'histoire de Rémi. Après, voilà, les autres personnes m'ont pas raconté, mais j'ai beaucoup aimé l'histoire de Maggie, comment elle est partie. Elle est revenue après plus fortifiée. Et là, elle est encore plus fortifiée, elle est ancrée à la parole. Et plein d'exemples des autres personnes aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver la foi? Moi, je pense que d'abord, il faut revenir vers Jésus. Parce que c'est lui qui a ouvert le chemin du salut. C'est lui qui a ouvert le chemin de la foi véritable. Envers celui qu'il faut avoir vraiment la foi. Parce que si tu as la foi en Jésus, toutes les portes vont s'ouvrir de peu à peu. La porte de l'amour, la porte de l'espérance, la porte de la grâce, la porte de toutes les choses vont s'ouvrir. Du coup, voilà, moi j'ai fini dans ce que je voulais dire. Et puis, je ne sais pas si vous voulez en rajouter d'autres choses. Vas-y, Alexander. Tu veux parler de ton nouveau t-shirt, c'est ça? Non. Ok, vas-y. Mais c'est important. Souriez car Jésus vous aime. C'est important. Mais oui. Mais aussi, comme disait Jim, le fait que, voilà, enfin, comment dire, que tu savais que tes aînés étaient passés par là, que toi, ça t'a vraiment fortifié, Ouais. bah, qu'on ne doit pas avoir peur aussi de demander, déjà de prier, d'aller à Jésus, aussi de demander qu'on prie, et voilà, de se confier les uns vers les autres, car ce que tu traverses ou ils traversent, Ouais. peut-être que parmi les plus jeunes ou les moins jeunes, mais que s'ils ont pris ce terrain, bah toi tu peux être là, tu les dis non, faut pas. C'est ça. Et voilà, du coup, voilà, faut être franc, sans filtre, comme les enfants. C'est ça qui est important. Mais c'est vrai, jeudi dernier, j'ai dit à l'église, hein, je suis fatigué, j'ai dit, hein. Déjà, je suis avec ma thèse là, que je dois finir. J'ai le groupe de jeunes, j'ai le podcast, j'ai le travail, j'ai les trucs à gérer. Et puis j'avais tellement de choses. Le pasteur Angèle, il me dit, voilà, une chanson pour toi. Et puis après, il y a tellement de choses. Et puis là, je reçois un message de Francisco. Il m'envoie un petit message, il m'appelle et il me dit, hey, muchacho! Il me dit, lis ce verset, il me dit. C'était Isaïe 41, du 10 au 13. Et puis je l'ai lu, mec. Hop, on va lire. Et puis ça m'a fortifié de le lire, hein. Ah, j'en sais un, hein. Isaïe, on va le lire. Ah, parce que faut pas avoir peur de dire vraiment quand on se sent mal, hein. Moi, je l'ai dit, hein, on était à l'église, enfin, dans la prière, hein. J'osais dire que je me sentais comme ça. Isaïe 41, 10 au 13. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne jette pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te rends fort, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite victorieuse. Ils seront honteux et confus tous ceux qui sont fâchés contre toi. Ils seront réduits à rien et ils disparaîtront, ceux qui te cherchent querelle. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus, tes adversaires. Ils seront réduits à rien, au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis le Seigneur Yahweh, ton Dieu, celui qui te saisit de ta main droite, qui te dit, n'aie pas peur, je viens à ton secours. Amen. Merci Francisco. Et franchement, Francisco, ça m'a fortifié, hein, ce verset. Il m'a touché le cœur. Et j'ai prié ce soir-là même quand il m'a appelé, Marcos aussi. Et j'ai prié ce soir. J'ai dit, Seigneur, fortifie-moi. Donne-moi la paix. Donne-moi la force. Et ce soir même, j'ai commencé à me sentir mieux. Et tu sais ce qui se passe après? Le vendredi, je tombe malade. Boum, une épreuve.
Purée, j'avais froid. Je dis, non, il faut que j'aille travailler. Et je vais au travail. Et j'avais froid, mec. Et mes os, j'ai cru qu'ils allaient se péter. Hein. Et je suis allé au travail, je tremblais. Et je bossais quand même. Et j'ai tenu jusqu'à la fin. 17h, je retourne chez moi. Et j'ai dit à Marcos, tu me coupes les cheveux. Et je suis arrivé 19h, je sais plus, et demie chez moi. Et Marcos, il m'a dit, non, je suis déjà parti. Ok, et puis je suis rentré chez moi, je me suis acheté un jus d'orange. J'ai bu toute la nuit jusqu'à 11h du matin. Du matin, je suis resté au lit. J'ai transpiré comme pas possible. Et j'ai fait ma prière, j'ai dit, Seigneur, rends-moi fort. J'ai dit, pff. Et j'ai perdu 2 kilos, je pense. Hein. J'ai perdu 2 kilos à ce moment-là, mais après, voilà, je me sentais mieux. Et puis après, je suis allé chez Marcos, là, Voilà. pour mon coiffé. Il m'a coiffé, d'ailleurs. Voilà. Et puis, bah, merci. De rien. Bah oui, et puis, voilà. Et c'est ça, avoir la foi aussi. Bah voilà, la foi, sans les œuvres, elle est morte. Hein. C'est bien de croire, mais il faut agir aussi. C'est super important. Et puis, c'est bien, Francisco, il aurait pu dire, oui, non, c'est bon, je crois que Jim va aller bien. Mais il m'a appelé, Francisco. Il m'a dit, voilà, Jim, tiens, je te donne ces versets. Et puis, bah, le Saint-Esprit, il a utilisé ces versets pour me faire plus fort. Et ça m'a rendu plus fort. Hein. Et vraiment, et je voulais pas aller vendredi au travail. Hein. Je voulais pas du tout aller au travail parce que j'étais fatigué. Et puis ce vendredi, il y avait le patron qui venait. Et heureusement il m'a trouvé là, tu vois. Mais bon, voilà, le reste de l'histoire. Mais c'est ça, la foi sans les œuvres, elle est morte. Si tu veux retrouver la foi, eh ben œuvre, mon frère. Parce que si tu as juste le désir de faire quelque chose, mais si tu veux pas le faire, ça sert à rien. C'est ça. Ouais. C'est important de dire que aussi on est sauvé parfois. Amen. Et puis on peut être sauvé par la foi en Dieu. C'est important de dire que la foi, la vraie foi, importante, c'est dire qu'on peut être sauvé. Ouais. La foi en Dieu. Parce qu'on peut avoir la foi dans les choses matérielles aussi, dans les choses qui ce monde il peut nous offrir. Mais la vraie foi, c'est être sauvé. Et puis croire que Dieu existe, que Dieu il est là, qu'il il a des choses pour nous, Amen. merveilleux, et puis qu'il peut nous remplir. Et pour notre péché, il peut nous guérir aussi. Et puis c'est ça. Amen. Merci Marcos de ton partage. Bon voilà, je pense qu'on a fini. Bah, merci beaucoup à Marcos Marquez Martinez. Merci a Alexander Goitom de Ritri y el español. Oye, ¿me traes pata negra cuando te vayas a España? Un poquito de jamoncito. Un poco de jamoncillo y tal. Y pipas. Y la pipa. Oye, siempre me trae 2 pipas, ¿no? Bref, on arrête de parler en espagnol parce que... Ouais. Voilà, bah merci de nous avoir regardés. Merci vraiment énormément. Et puis abonnez-vous, likez. Et puis essayez de nous soutenir avec vos commentaires aussi. Ça nous fait plaisir, n'est-ce pas? Ça me fait plaisir de recevoir des commentaires, d'encouragement. Et puis surtout, priez pour nous. C'est tellement important que les gens prient pour nous afin qu'on fasse plusieurs épisodes pour la gloire du Seigneur. Du coup, bah, on va gentiment finir. Quelqu'un veut prier pour clôturer Attends, la prochaine fois, le prochain podcast, on parlera sur la guerre? Non, sur la paix. Science. Sur la patience ou la paix? Sur la patience. Ah, ok, d'accord. Sur la patience. On va parler sur la patience. T'es invité si tu veux venir, ok? Du coup, on va parler. Bah, du coup, frère, vas-y, tranquille. Ok. Seigneur Jésus, je te remercie pour déjà ce jour. Merci de nous permettre de vivre, car ta parole, tu dis que tu n'es pas égoïste, mais que tu nous accordes encore et encore ton souffle de vie, et que ce souffle de vie puisse être, qu'on puisse te rendre gloire, car tu le mérites. Amen. Amen. Yes. Bah alors, à très bientôt, et prenez soin de vous. Et mangez 5 fruits et légumes, comme dirait Alexander. Yes, soyez bénis. Ciao, ciao. 5 fruits et légumes.